Bonjour à toutes, voilà, je vais commencer une nouvelle série. C'est comprendre l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la création. Pour comprendre la création de l'humanité, il est important de décoder l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 3,14 nous dit ceci: mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. En réalité, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'il y a un voile. Il y a un voile qui se met devant nos yeux et il y a des réalités, il y a des choses que nous devons saisir et comprendre que nous ne comprenons pas parce que nous ne sommes pas en Christ. C'est en Christ que ce voile disparaît et c'est en Christ qu'on arrive à lire et à décoder, à comprendre le message de l'Ancien Testament. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. À la lumière de la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de décoder ce que c'est que la création. Donc, on va commencer. La première chose que Dieu va faire avant de créer Adam et Ève, de créer les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, avant de tout créer, Dieu va faire la première chose, c'est de s'assurer que Jésus-Christ est le premier-né de la création. On va le lire dans Colossiens 1, 15, 17. Il est l'image du Dieu invisible, Jésus-Christ, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. En fait, quand Dieu a décidé de créer l'humanité, il a d'abord commencé par créer celui sur qui toute chose allait exister. Il a décidé de créer le fondement, la base, le socle. Et ça, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu va d'abord commencer par créer Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est le Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ est celui qui va exister avant toute chose. Donc la première chose que Dieu va faire, c'est de créer Jésus-Christ. Et la deuxième chose que Dieu va faire, c'est de s'assurer que Jésus-Christ est la garantie de l'humanité. On va dire vraiment le fondement pour être sûr que si quelque chose bouge, ben, le reste ne bougera pas. Si quelque chose vient faire bouger, ça ne bougera pas. C'est le socle, le fondement. Et on va lire en fait dans 1 Pierre 1,18 qui va dire: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'agneau de Dieu était déjà choisi, était déjà destiné, il était déjà mis en place pour nous racheter. Et en fait, c'est difficile de comprendre ça, mais si par exemple je vous dis que je vais construire un bâtiment qui va accueillir des milliers de personnes, je vais par exemple prendre certaines précautions. Je vais m'assurer qu'il y a suffisamment de portes de secours, de sorties de secours, ou qu'il y a des extincteurs en cas d'incendie par exemple. Je vais m'assurer que j'ai suffisamment de quoi éteindre un feu. Ça ne veut pas dire que quand je construis mon bâtiment, je prévois de mettre du feu. Non, c'est juste que je me dis, si ça arrive, ben je suis équipé. Et c'est pareil. Donc Jésus est vraiment la base, le fondement, le socle de toute chose. C'est la garantie en fait. Et donc, la Bible va nous dire également que Jésus-Christ va être avant ses frères. Donc, nous, on va le lire dans Romains 8, 28, 29, qui va dire: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, Dieu, quand il a voulu créer le monde, de nous créer, il s'est dit, il faut qu'il y ait d'abord un premier. Ensuite, il y aura le reste. Et c'est comme ça qu'il va faire. Éphésiens 1, 3, 5 va dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous a élus. Alors ici, il y a plusieurs débats par rapport à l'élection, mais je voudrais juste souligner quelque chose. Par exemple, la nation d'Israël a été élue, mais ils n'ont pas tous été sauvés. L'élection n'a rien à voir avec le salut. Rien du tout. Et moi, encore, je peux aller plus loin, je dirais que même que nous, les êtres humains, nous avons été élus par rapport aux êtres invisibles pour ressembler à Jésus-Christ. Je dirais ça comme ça. C'est ma vision des faits. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Et puis la quatrième chose que Dieu va faire avant de créer Adam et Ève, c'est que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ soit la vie. On va lire dans Jean 1, 4. Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, étaient faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et si nous remplaçons la parole par Jésus-Christ, ça va donner ceci. Au commencement était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était avec Dieu. Et Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ. En Jésus-Christ était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement, Jésus-Christ était la vie. Au commencement, Jésus-Christ était la vie. Et que représente cette vie au commencement? On va regarder dans Genèse 2, 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. L'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, Dieu va dire, dans Genèse 2, 16, 17, il va dire, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En réalité, au commencement, Jésus-Christ était là. Il était au centre. C'est lui la vie. L'arbre de vie représente Jésus-Christ. Ici, c'est une image qui va être utilisée. Et donc, si Adam et Ève mangeaient de cet arbre-là, ils avaient la vie. Ils suivaient Jésus. Et Jésus était leur lumière. C'est ça, la base. Jésus était là. Et certains vont se dire, mais pourquoi avoir placé l'arbre du bien et du mal? Mais en réalité, Dieu nous a donné le libre arbitre. Il n'y a pas de liberté quand il n'y a pas de choix. Si je n'ai qu'un seul choix, alors je ne peux pas dire je suis libre. C'est pour ça que Dieu aussi a placé l'arbre du bien et du mal, celui qui apporte la mort. Donc si tu choisis cet arbre, tu mourras. Si tu choisis l'arbre de vie, tu vivras. C'était un choix. C'était le choix. Et en fait, et donc l'arbre de connaissance du bien et du mal va représenter Satan en réalité. C'est pour ça qu'il viendra tenter Adam et Ève avec ce fruit-là, parce que ça le représente lui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le seul être qui connaissait le bien et le mal, c'est Satan. Genèse 3, 22 va dire, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Un seul était comme ça. Il connaît ce qui est bien ou mal. C'est pourquoi Satan va présenter ce fruit-là.
Et la Bible va dire dans Ézéchiel 28:13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses et tout. Et on va décrire Satan. Il était dans Éden. Et donc il y avait cet arbre de vie qui est Christ, qui est la lumière. Mais il y avait aussi l'arbre de vie, du bien et du mal qui est la mort. Et donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est pour ça que Dieu va dire, Deutéronome 30:19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Jésus-Christ est la base. Jésus-Christ est le fondement. Jésus-Christ est le socle. Il est la garantie que si aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe mal, il y a moyen de tout arranger. C'est pourquoi il est le sauveur du monde. Personne ne pouvait venir sauver le monde sinon que lui. Parce que tout a été fait en lui, pour lui, par lui. Il est la garantie. Si aujourd'hui tu as une BM, parce que j'aime bien les BM, et que tu as un accident, ta carrosserie est complètement abîmée, que tu vas voir un carrossier, il va remodeler la voiture, il va réparer la voiture sur base du modèle. Il ne va pas utiliser une Citroën, il va utiliser la BM, ce modèle-là. Et donc pour réparer l'humanité, il faut utiliser Jésus, parce que c'est en Jésus. C'est Jésus la base, c'est Jésus le fondement. Si tu as quelque chose dans ta vie qui ne va pas, retourne à Jésus. C'est lui le fondement, c'est lui ta source, c'est lui le modèle. Et donc Dieu avait tout prévu. Dieu n'est pas surpris par le choix de Adam et Ève. Il avait déjà prévu. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, au revoir.